Le métier de formateur a connu une véritable révolution. On est bien loin de l'image de la personne qui parle, seule, devant une salle de classe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ce rôle a été complètement réinventé, en s'appuyant sur l'exemple d'une certification française qui, en quelque sorte, rebattu toutes les cartes. C'est la grande question, hein. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, comment on s'assure que les compétences restent pertinentes? C'est un défi énorme pour tout le secteur de la formation qui a dû trouver des réponses et très rapidement. Alors pour bien comprendre la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Et le problème, c'est simple. Le monde du travail a été totalement bouleversé. Du coup, la formation professionnelle n'allait pas le choix. Il fallait soit se réinventer, soit devenir obsolète. En fait, cette transformation, elle ne sort pas de nulle part. Ça a commencé doucement dans les années 2010 avec une tendance de fond vers plus de personnalisation. Puis, en 2018, une nouvelle loi est venue relever le niveau d'exigence en matière de qualité. Mais, il faut le dire, le véritable coup d'accélérateur, ça a été la pandémie de 2020, qui a quasiment imposé la formation à distance comme la nouvelle norme. Face à tous ces changements, il fallait un nouveau cap, un nouveau plan de route. C'est précisément là qu'intervient la refonte de cette certification professionnelle. On peut la voir comme une toute nouvelle boussole pour naviguer dans ce paysage en pleine mutation. Et là, cette comparaison est très parlante. Regardez bien, on passe d'un métier en 2 temps, assez simple, à un cadre beaucoup plus complexe, en 4 grandes activités. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une redéfinition complète du périmètre du formateur, qui reflète en fait la complexité du monde du travail d'aujourd'hui. La meilleure analogie, c'est vraiment celle d'une mise à jour de système d'exploitation. On est passé d'une version de base, qui faisait le minimum, à un système ultra performant, multifonction, capable de gérer des tâches bien plus complexes et variées. Alors concrètement, ça donne quoi? Voici les 4 grands piliers. Les 2 premiers, concevoir et animer, on pourrait dire que c'est une évolution de ce qui existait déjà. Mais les 2 derniers, là c'est une vraie révolution. L'accompagnement devient une mission centrale et surtout ce 4e pilier sur la qualité et la RSE, il est complètement nouveau. Il ancre vraiment le formateur dans la stratégie globale de l'entreprise. Allez, on plonge dans le premier pilier, la conception. C'est un point essentiel parce que maintenant, le travail du formateur commence bien avant d'entrer en salle. Il devient un véritable architecte de l'apprentissage. Et le mot-clé de cette nouvelle architecture, c'est la multimodalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut savoir jongler avec tout. Le présentiel, le distanciel, les moments en direct, les modules en autonomie. Le formateur doit savoir choisir et combiner les bons outils au bon moment pour créer l'expérience la plus efficace possible. Ce processus en 3 étapes, ça change absolument tout. Le formateur ne se contente plus d'appliquer un programme qu'on lui donne. Non, il part du besoin brut d'un client, il le traduit en un scénario d'apprentissage complet et ensuite il crée les activités sur mesure. On passe d'un rôle d'exécutant à celui d'un véritable ingénieur pédagogique. Bon, une fois que ce beau plan est conçu, qu'est-ce qui change sur le terrain? Eh bien là aussi, le rôle a radicalement évolué. Le formateur n'est plus simplement un présentateur de contenu, il est devenu un guide. Et ce nouveau rôle, ça porte un nom, la facilitation. C'est la fin du cours magistral où une seule personne parle. Le formateur moderne, lui, il crée un environnement, il pose les bonnes questions et il aide le groupe à trouver ses propres réponses. C'est un vrai transfert de pouvoir vers l'apprenant. Et tout ça, ça se traduit par des compétences très concrètes. On voit par exemple apparaître le tutorat à distance comme une compétence à part entière. La lutte contre le décrochage, surtout en ligne, devient une vraie priorité. Et puis des notions comme la qualité, la conformité réglementaire et même la RSE font maintenant partie intégrante du job. D'ailleurs, ce n'est pas une simple interprétation, c'est noir sur blanc dans les textes officiels. Cette citation du ministère du Travail le dit très bien. C'est un peu le paradoxe de notre époque. Plus la technologie nous permet d'être à distance, plus l'accompagnement humain devient absolument essentiel pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Ok, si on prend un peu de hauteur maintenant, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir de la formation? Quelle est la grande histoire qui se dessine? Ce qui est passionnant, c'est que ce cas français est en fait le reflet d'une tendance globale. Partout dans le monde, le formateur n'est plus juste un expert qui transmet son savoir. Il devient un manager d'expérience d'apprentissage, un architecte, un coach, un guide, un rôle bien plus complet et stratégique. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. On vient de voir l'évolution incroyable du métier jusqu'à aujourd'hui. Mais si on se projette encore plus loin, vers 2030 par exemple, quelles seront les prochaines compétences clés? Celles qui seront indispensables pour former les professionnels de demain. La seule certitude, c'est que le changement ne fait que commencer.